Donc, c'est-à-dire, vous faites un travail, toujours vous revenez la même chose. Quand vous revenez la même chose, c'est des fois, c'est fatigant. C'est très, très, très fatigant. C'est pénible. Alors, pourquoi ne pas faire un modèle comme ce que Robert Kiyosaki nous enseigne, de faire un réseau à vous, personnellement, à chaque fois que vous avez des problèmes ou bien vous avez quelque chose, vous allez à consulter les mêmes personnes. Parce que les mêmes personnes vont aussi vous consulter s'ils ont besoin de vous. Mais si vous faites à chaque fois, vous allez trouver des conseillers différents, vous allez voir que votre productivité ne sera pas assez. Vous allez être comme toujours un débutant. J'ai fait l'exemple, on a parlé, je suis allé chercher son livre. Il dit, son livre qu'il a fait, son dernier livre, c'est quoi? C'est le business, l'entreprise de 21e siècle. L'entreprise du 21e siècle, c'est les réseautages. Les plus importants, c'est les réseautages. Et dans ces réseautages, dans ces livres-là, il nous conseille beaucoup de choses. OK? Il nous conseille beaucoup de choses que nous, on fait toujours pas attention de ce qu'on fait. Ce sont des erreurs, mais on ne les corrige pas. Quelqu'un qui ne sait pas corriger ses erreurs, c'est quelqu'un qui va vivre dans les troubles toute sa vie. C'est quelqu'un qui va toujours avoir, donc, c'est c'est comme s'il n'a rien compris de ce qui lui arrive, de ce qui est de sa propre vie. Donc, il est très important de savoir soi-même. Attends, je lis ça avec les autres ici. L'aperçu de ces livres-là. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Et ce qu'ils nous conseillent d'entendre, je sais pas ce que je cherche, c'est pas. En tout cas, je cherche la version les résumés qu'ils ont donnés dans les cadrans. OK, c'est ça que je cherchais ici. On va voir ça tantôt. Donc, il est important de ce que nous sommes en train de faire, d'avoir des références sur des gens que vous connaissez, des gens que vous faites quand j'ai, par exemple, un problème aujourd'hui qui concerne les boulots, par exemple, techniques. Je sais que je vais appeler Issou, je sais que je vais appeler Isaac. Ils vont faire le travail et je ne me ferai pas reprocher. Des fois, il est fort. Moi, je suis là, je regarde, je fais comme si je ne suis pas là. Mais je regarde, je sais que s'il y a quelque chose, je viens, je rentre, mais de ce qu'ils ont fait, je ne reproche pas parce que je sais il faut bien le travail. Quand vous avez des amis, des proches, des collaborateurs, que vous faites ce genre de travail dans plusieurs domaines, c'est-à-dire vous êtes maintenant un bon entrepreneur. Vous travaillez avec plusieurs têtes qui font le travail et que vous allez gagner. Faites cet effort-là. Faites cet effort-là que vous avez des partenaires à tous les domaines. Si vous avez, par exemple, le problème avec la santé, vous n'irez pas voir euh, un, un comptable. Vous irez voir le médecin. Si vous avez des problèmes comptables, vous n'irez pas voir le médecin. Vous allez voir les comptables. Dans chacun de nous, si vous avez des gens qui vous complètent comme ça, que à chaque position que vous trouvez, le problème que vous trouvez, vous avez un spécialiste qui vous aide dans ce domaine-là, mes chers amis, il n'y a rien qui va vous arrêter de ne pas devenir beaucoup plus riche que ce que vous pensez. C'est comme ça que le riche il fonctionne. Les riches ils deviennent riches. Pourquoi? Parce que ils ont, ils ont ils ont leur réseau de collaboration. Ils s'entraident entre eux, les riches. Et tantôt, je disais, à la première, le matin, disons pour moi, c'était l'après-midi, pour le soir déjà pour vous, je disais, dans le livre de Robert Kiyosaki qui parle de comment un riche dad pour dad, père riche, père pauvre,
dans son premier paragraphe, dans son premier, la première leçon que vous allez apprendre, il dit quoi? Il dit, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ça ne veut pas dire que les riches ne travaillent pas pour devenir riches. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Pourquoi? Écoutez l'explication. Les riches travaillent pour une raison, une cause, et une fois que cette cause-là, ou bien cette cause-là est atteinte, donc le montant d'argent qui serait déjà accumulé vous rendrait déjà riche. Faites cette étude-là, vous allez découvrir que c'est une réalité. Et que cette réalité-là, si vous l'avez appris et vous ne l'appliquez pas, le problème n'est pas de la leçon que vous avez appris. C'est vous le problème. C'est vous le problème parce que vous accumulez des connaissances et vous ne les appliquez pas. Et c'est ça notre grand problème aussi. Comme l'autre disait, un Africain, si tu veux lui cacher quelque chose, ou bien l'argent, tu veux cacher ton argent, cache pas ton argent dans ta poche parce qu'il va découvrir. Ou bien à ta femme qui veut, si tu veux mentir à ta femme, donc de cacher ton argent, ne mets pas ça dans ta poche parce qu'elle va découvrir. Mets ça dans le livre et laisse ça sur la table. Elle va voir ça, il va voir ça, donc il ne va pas ouvrir parce que ça ne lui intéresse pas. C'est insultant, mais c'est une réalité qui se passe dans la tête de beaucoup de gens. Ils ne s'efforcent pas de lire, ils ne s'efforcent pas de voir qu'est-ce qui est dans le livre. Ils cherchent des raisons ailleurs. Ils cherchent plutôt, ben, les livres, ça va me donner quoi? Ben, ça ne va pas te donner grand-chose, c'est bon, reste avec ce que tu as. Mais moi, je sais que les livres me donnent la connaissance. Et aujourd'hui, je peux apprendre des livres, je peux lire les livres de plusieurs manières. Je peux lire comme écouter quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'explique des choses directement. Ça, c'est aussi une façon de lire le livre. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je partage ce que je lis dans le livre. Vous êtes chanceux de l'avoir, d'avoir cette occasion-là de lire ce que moi j'ai déjà lu. Vous, vous le prenez en résumé et encore mieux élaboré à la manière que vous me comprenez à d'autres choses. Et vous pouvez aussi les lire comme dans les médias sociaux tels qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se cache. Vous pouvez aussi les lire en écoutant même, vous pouvez downloader comme la version voice. Vous downloadez, puis vous mettez ça dans votre téléphone et les écouteurs, vous marchez, vous écoutez, vous assimilez. Et c'est ça, c'est une façon aussi d'apprendre, une façon de se compléter, la complémentarité. Regarde comme ce livre ici, je vous le conseille beaucoup, beaucoup. C'est pas encore, la version française est déjà sortie dans les livres, mais dans avec l'audio, je n'ai pas encore vu ça. Mais si j'ai ça, je vais vous envoyer ça. Je vais chercher la version PDF, par exemple, simplifiée de ces livres-ci en français. Je vais les partager. S'il est déjà disponible d'ailleurs. S'il n'est pas disponible, je vais voir si moi-même je peux le faire aussi, donc les mettre dans les PDF, si bon, mais c'est vraiment c'est de la contrefaçon, mais je ne sais pas. Je vais voir ce que je peux faire. Regarde, qu'est-ce qu'il dit ici? L'entreprise du 21e siècle, Brochet. Alors, c'est sorti depuis 2013, je crois, février 2013. Assumez la responsabilité de vos finances. Vous pouvez être soit un maître de l'argent, soit un esclave. Le choix vous appartient. OK? Regarde ici. Soit un maître ou soit un esclave. Un maître de l'argent, ça veut dire quoi? C'est vous qui faites le choix. Mais esclave, c'est-à-dire que c'est l'argent qui vous dirige. Il vous condamne, il vous dit, cherche-moi. Vous courez pour l'argent. Vous savez comment courir pour l'argent, ce n'est pas facile. Quand vous commencez à courir derrière l'argent va vous échapper. Il va très loin. Il va très loin. Soyez plutôt
maître. Dirigez vos activités et l'argent va vous suivre. Si vous dirigez les activités, l'argent va vous suivre. La formule, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Personnellement, j'ai dit, depuis un certain temps, j'ai commencé à faire ça et je me sens pas, je me reproche de rien d'avoir choisi de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai compris que si j'ai bâti encore autour de moi des gens qui sont capables de suivre le rythme que moi je fais et que ces gens-là comprennent la situation, nous allons tous vers un monde qui va nous aider à devenir comme d'autres communautés les font. Je donne souvent l'exemple de la communauté asiatique. Les Chinois ne vont pratiquement jamais dans le business en solo. Ils sont toujours en groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisent leur propre argent. C'est-à-dire ces façons de s'organiser, ils s'organisent. Comme là, présentement, on est ensemble ici, il y a des gens qui se greffent, les gens qui s'ajoutent à chaque fois que nous avons, par exemple, qui viennent, ceux qui vont répondre exactement à ce que nous sommes en train de faire, ils rentrent pour commencer à travailler avec nous, ils vont rester. Mais ceux qui ne vont pas se sentir à l'aise, ils ne vont pas rester. Il se pourrait même qu'à un moment donné, nous aussi, on peut se dire que toi, tu n'es pas bien avec nous. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. On n'aime pas ça. Et l'exemple est que dans les forums, par exemple, d'initiation à l'entrepreneuriat, il y a des administrateurs. On a laissé le choix libre des gens de s'exprimer. Et quand les gens viennent, qu'ils veulent dicter leur façon de voir les choses, ou bien il faut c'est que le groupe n'aime pas, ce n'est pas moi qui dis à ces gens, aux administrateurs, dégage cette personne-là. Non. Si je vois, par exemple, si quelqu'un qui fait ça, je peux aussi dégager cette personne-là. Mais les administrateurs, on les met libres de juger qu'est-ce que ces gens-là font pour décider de leur sort. Et moi, je ne peux rien dire parce que nous sommes ensemble. C'est une philosophie que nous sommes en train de développer. Et cette philosophie-là doit accompagner nos actes, de ne pas nous reprocher pour des choses qui vont faire pour que nous puissions être ensemble. OK. Alors, dans ces choix ici, il parle soit vous êtes maître ou bien vous êtes esclave. Le choix vous appartient. Au cours des 10 dernières années, je me suis consacré à trouver les moyens les plus efficaces et les plus pratiques pour aider les gens à transformer leur vie au XXIe siècle et assurer leur prospérité. Ça ne veut pas dire que lui, il va prendre de l'argent, il va commencer à mettre dans nos poches là. Comme j'ai vu dans nos habitudes chez nous, en Afrique, les gens, ils disent, quand mon frère, il est riche, moi, je ne peux plus devenir riche. Stupide, ridicule. Toi, ton oncle, ton père, il est riche, toi, tu ne peux rien faire pour toi. C'est-à-dire que tu es vraiment une personne que moi, je ne peux pas collaborer avec toi. Parce que moi, j'ai souffert et je souffre encore. Je travaille très dur. J'aimerais avoir, c'est-à-dire, quand quelqu'un trime fort, quelqu'un travaille dur et qu'il me demande l'aide, je n'hésiterai pas de le faire parce que je sais que cette personne-là a compris qu'elle peut devenir indépendante. Mais une personne qui s'attend que seulement de recevoir, non, moi, je ne prends pas ça. Je trouve ça comme, j'encourage le mal. Je voudrais vraiment que tout le monde se lève, tant bien que mal, bouge, fais quelque chose. Et les autres vont t'aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dans le cadre des ouvrages de la série Père riche, mes associés et moi-même avons traité des différents types d'entreprises et d'investissements. Mais pendant ces années de recherche intensive, j'ai découvert un modèle d'entreprise en particulier qui, je crois, est le plus prometteur pour le plus grand nombre, pour les gens qui veulent prendre le contrôle de leur vie financière, de leur avenir et de leur destinée.
Alors, ce sont des conseils que moi, je pense, quand vous avez ce genre de conseils, prenez ça très au sérieux. On lit seulement comment, les sommaires, seulement c'est l'introduction, ça vous emballe, ça vous prend de dire ça, c'est quelque chose de bon. Il faut y aller. Dans cet ouvrage, l'auteur démontre pourquoi chacun doit ériger sa propre entreprise. C'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat. Ça ne demande pas nécessairement des grandes études. Ça prend juste un bon sens de comprendre que je suis un être humain, je dois me prendre en charge. Je dois m'aider moi-même avant que les autres m'aident. Mais cette démarche n'a pas uniquement trait à modifier le modèle d'entreprise avec lequel vous travaillez. Vous devez également changer. OK? Vous devez également changer. L'auteur peut vous enseigner comment trouver ce qu'il vous faut pour ériger l'entreprise qui répond parfaitement à vos besoins. Donc, c'est par des recherches que vous allez trouver peut-être un élément qui manquait à vos connaissances ou bien quelque chose que vous voudriez faire et que vous n'avez pas encore atteint. C'est très important. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais de faire le poursuivi, de continuer à frapper. Même dans la Bible, c'est écrit, cognez plusieurs fois. Il vous répondra. Alors, ce livre ici, moi, je conseille à tout le monde, à tout et chacun qui voudrait vraiment changer sa vie, de commencer à le faire. De faire en sorte que vous puissiez avoir une vie meilleure. Alors, dans ces livres, en général, j'ai essayé de voir quelques points et un petit résumé là que je pensais que c'était en français. Je ne l'ai pas, parce que moi, quand je l'ai lu, je n'ai pas pris des notes, je l'avais brossé rapidement juste pour avoir un peu une idée, comme je connais le monsieur, mais c'est maintenant que je commence maintenant à voir qu'il faut que je les maîtrise. Je vais commencer à chercher à faire des résumés là-dessus et puis je vais partager maintenant à ceux qui me suivent pour comprendre que je voudrais vraiment qu'ils s'adaptent par rapport à ça. Puis on parle des Web 3. Les Web 3, c'est de ça qu'on parle ici, là. Je vais vous expliquer ça. Alors, dans le tout premier point, il parle de la connaissance des business education, l'éducation des affaires, des mondes des affaires. Les écoles ne nous enseignent pas ça. C'est que Robert Kiyosaki est vraiment très critique envers les écoles, en commençant par là. L'école nous enseigne comment devenir employé, comment aller travailler pour quelqu'un d'autre. Et cela va à l'encontre de sa philosophie que moi aussi j'adore. Okay? Tout et chacun, nous sommes déjà des indépendants venant dans ce monde ici. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités si on veut réussir, on veut faire notre vie de bonne manière. Et au deuxième point, il parle de développement personnel, la croissance personnelle, l'éducation continue. C'est une structure que vous devez mettre dans votre tête que aussitôt que vous avez si vous voulez avancer, ça vous prend une éducation continue. N'arrêtez pas ce que vous avez appris. Peut-être que vous êtes devenu peut-être un PhD ou bien maître PhD à l'université, que moi, ça suffit, mon intelligence est au-dessus de tout. J'ai mon diplôme, j'ai ce petit carton-là qui est dans le mur, ça suffit. Ça, c'est du bouilli au chat. Les cartons que vous avez mis là, ça a une valeur. Moi-même, je reprocherai à personne de ne pas aller à l'université. Je dirais plutôt, ça vous a donné, ça vous a positionné et gardez cette flamme-là. Continue, n'arrêtez pas. C'est comme si vous abandonnez vous-même ce que vous avez appris. Dis-moi si vous travaillez dans le domaine que vous continuez à faire des recherches ou bien vous développez d'autres choses par rapport à ce que vous avez appris. Là, c'est différent. Mais si vous avez juste appris et que vous dites que moi, je suis, par exemple, je fais le droit et puis je suis maître,
OK, vous êtes maître, vous pratiquez les droits? Non, je ne pratique pas les droits. Je suis à la recherche d'emploi ou bien je n'ai pas, mais j'ai fait quand même les droits. OK, c'est bon, j'ai compris. Dans ma tête, je dirais, j'ai compris. Que ça, je dirais, je vois mal un chirurgien qui a été aux études pendant des années et qui n'a jamais utilisé une bistouri, que moi, je suis malade, je vais aller lui donner, qui l'ouvre mon ventre, de mon œil, ma tête, parce il a été aux études. C'est là, tu vas me tuer avant qu'il fasse, et tu vas faire plutôt avec mon corps le macabé que d'aller vivant et puis te donner mon corps pour le soigner. La même chose pour celui qui a fait, que ce soit la comptabilité qui ne travaille pas comme comptable, ou bien celui qui a fait les droits qui n'utilise pas sa matière donc il a appris. OK. Network of people with goal. Les réseautages avec les gens, avec le monde, avec un objectif. Définir tes objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez, vous voulez atteindre quel but vous voulez faire ça dans votre réseau que vous êtes en train de collaborer. Il faut le faire très bien et avec des précisions. Savoir quand est-ce que vous avez, par exemple, je veux devenir, par exemple, je veux faire pour que mon business, en 2, 3 ans, j'arrive à tel niveau. Je vais atteindre tel niveau, donc je vais vraiment, bon, toi-même, tu sais tes objectifs, tu définis ça de façon précise. Tu fais aussi ton propre réseau d'amis dans lesquels tu vas faire la consultation, comme je disais tantôt. Si j'ai, par exemple, besoin d'un technicien dans les choses qu'on fait, j'appelle Isso, j'appelle Isaac, j'appelle Alexandre aussi, s'est pointé. Donc, je dis, voilà les situations que tu vas commencer à travailler en toute confiance. Et ces personnes-là aussi, comme vous, que je vous nomme là, je ne veux pas que vous deveniez des têtes hautes pour commencer à dire, oh non, moi, ça me suffit. Ça, c'est une erreur que vous allez faire vous-même. Parce que moi, je vous considère, et si vous me considérez, ça va être vice-versa. Vous voyez? C'est ça la collaboration. Et mon honnêteté, c'est il faut que je donne à César ce qui est à César. Les jours où j'aurai besoin des conseils médicaux, je vais voir Papa Jean-Pierre, est-ce que quelque chose comme ça, vous savez? Oh ben oui, et puis il va m'expliquer. Si je vois, c'est bon, lui, il est maintenant mon collaborateur du côté médical. Et vous aussi, il fait partie des réseaux, il devient automatiquement votre réseau aussi, et une personne de votre réseau. C'est ça la force. On aura des comptables parmi nous. Et ces comptables-là, il faut les valoriser à ce qu'ils savent faire. Puisque quand on aura besoin d'un conseil comptable, on va les avoir. Avant, je parlais, je suis à la recherche de quelqu'un qui fait, par exemple, les sites web, qui fait les sites web. Les jours où je vais trouver quelqu'un dans notre environnement qui fait les sites web, c'est lui qui va devenir mon webmaster. Avant, je faisais appel avec des choses en ligne. Souvent, j'envoyais mes, mes travaux en Inde. Mais aujourd'hui, je me dis, il est possible qu'avec ce que je suis en train de faire, les réseaux que je suis en train de constituer, j'aille trouver même un Africain quelque part, en Afrique surtout, qui peut faire ce travail-là, qu'il intègre notre réseau. Vous voyez? Ça, c'est très important. Dans ce genre de connaissances, il faut les avoir. Et scale business profitably. OK. Il faut, il faut trouver un business personnel que vous allez commencer à développer. Un business que vous développez. Qu'est-ce qu'on développe aujourd'hui? Nous sommes maintenant dans les réseaux de marketing en ligne. Nous sommes en train de faire le minage, nous sommes en train de faire le trading, nous sommes en train de faire plein de choses qui concernent le travail en ligne dans les réseaux sociaux. Très important de voir cet aspect-là. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous allons, où nous allons aboutir? Moi, je sais ce que je cherche. Et chacun de vous aussi devrait commencer à se poser des questions, de ne pas oublier de développer ce contexte-là. Si vous avez un business personnel que vous avez déjà, comment vous allez nourrir ce business-là à partir des réseaux que vous avez ici, que vous allez constituer?
Business Development Leadership. Le leadership. Les leadership, comme je disais tantôt, avant, on prenait les leaders comme des gens qui savent crier derrière les autres, les gens qui ont la voix, qui avaient la voix, disons, les gens qui étaient forts et ils intimidaient les autres. Aujourd'hui, le leadership, ce n'est plus ça. C'est pourquoi vous voyez même que dans l'armée moderne aujourd'hui, on voit même les filles être à la tête de l'armée en train de diriger les hommes avec des muscles plus que les filles. Mais cette fille-là, si on l'a donné la tâche de faire, par exemple, de devenir leader, c'est parce qu'on voit quelque chose de bien dans elle, de ce qu'elle fait, que beaucoup d'autres hommes ou bien beaucoup d'autres personnes ne pourront pas le faire. Elle mérite et il faut l'accepter. Donc, vous, vous êtes leader d'abord par le fait que vous êtes engagé de faire des choses par vous-même, votre propre business, vous attachez-vous et pensez-y que vous allez diriger une équipe de personnes. Et ces personnes-là vont vous écouter. Comment vous voulez que ces personnes-là vous suivent si vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux? Comment les gens vont vous écouter si vous n'êtes pas capable de les écouter? Vous êtes un leader, si on peut décortiquer un petit peu le sens de leadership, le leader en général, c'est quelqu'un qui a les oreilles. Il ouvre les oreilles pour écouter plus que ce qu'il va dire. Il ouvre les oreilles, il écoute les autres. Et ce que les autres disent va les concerner pour la mission de les aider à continuer leur objectif, de continuer à atteindre leurs objectifs. Un leader, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Il peut partager aux autres. Un leader se sacrifie pour le bonheur, le bien des autres. Toi, tu ne peux pas être un leader quand tout ce qui est bon arrive, toi, tu prends, tu t'accapares et ce qui n'est pas bon, tu vas envoyer les autres pour aller faire. Tu n'es pas un leader. Il faut savoir partager, donner. Si vous donnez, vous allez recevoir. Mais si vous ne donnez pas, ça va être difficile de recevoir. Les gens vont se méfier de vous. Donc, toutes ces valeurs-là des leadership, je parle juste un petit peu quelques éléments, mais il y en a tellement de choses. Un leader, c'est un modèle que les gens vont copier. Hein. Ce sont tous des valeurs-là qui vont faire de vous la différence par rapport aux autres leaders que eux, ils n'ont jamais connus. Ou bien qu'il y en a, mais c'est bon, c'est un peu différent. Alors, il faut aussi développer le mécanisme de what is the mechanism of getting well, c'est-à-dire le mécanisme de vouloir de devenir meilleur, de gagner, d'être prospère, d'être bien, disons. Et le dernier point dans ce qu'il a fait dans ce livre-là qu'ils ont donné, selon disons, le résumé que je pris rapidement, c'est de continuer à rêver, d'être motivé, de rêver et rêver grand. Le rêve, ça ne coûte rien. Quand vous rêvez, votre subconscient enregistre les choses. Et quand ce subconscient enregistre les choses, ça devient qu'à un moment donné, quand vous avez besoin de développer des choses, ça revient à surface pour réaliser ça. Beaucoup de choses que nous voyons dans la journée se sont réalisées, ont été déjà conçues dans la nuit dans, par les rêves. Et du coup, il y a quelque chose qui va se manifester. Il y en a qui écrivent leur rêve. La nuit, il se lève et puis il écrit son rêve. Et puis après, il va regarder, il va commencer à faire l'interprétation et puis il va créer quelque chose. Beaucoup ont eu c'est comme des prophéties, mais ce n'est pas des prophéties, c'est des rêves. Et puis le matin, ça s'est réalisé parce qu'il a pris ça comme note et puis il a réalisé. Voilà. Alors, ce que moi je pense, c'est-à-dire, c'est nous sommes
des indépendants, nous sommes des gens qui comptent vraiment sur nos propres efforts. Le job, ce n'est pas une sécurité. Le travail que vous voyez que nous avons aujourd'hui, comme c'était avant, vous allez à l'école, vous finissez l'école, vous allez commencer à travailler, vous avez la sécurité sociale, vous avez tout jusqu'à ce que vous allez prendre votre retraite. Ce n'est plus ça. Bye bye, c'est fini. Que ce soit où vous êtes, les jobs n'ont pas de sécurité. La sécurité n'est pas dans les jobs. Les jobs, le travail qu'on vous donne pour travailler à salaire, de toute façon, la complication commence d'abord parce qu'ils vont vous donner, les salaires qu'ils vous donnent, c'est comme ils vous donner une valeur fictive. Et à un moment donné, cette valeur-là, même à un moment donné, les gens, ils vont travailler, ils, ils ne sont même pas capables de se payer leur propre vie, de vivre décemment. Le salaire ne suffit pas. Il vous donne comme un... Oh là, c'est ma soeur Adewa qui appelle là. Oui, allô? Oui, écoutez, nous sommes dans les Zooms là. Je peux te rappeler? Ou bien tu peux rentrer si tu veux. On termine là. Donc, si tu peux rentrer, donc après, on va se parler. Non, en fait, il y a de l'estage, il n'y a pas de courant pour le... Ça me fait rire, ça. Délestage. OK, je te rappelle, OK? Je te rappelle. Donc, j'attends qu'on ramène le courant. Je te rappelle, OK? Je te rappelle. Si tu dors pas, je te rappelle. OK, à tout à l'heure. Délestage. Ça fait rire, c'est incroyable. Vous voyez? Donc, des compagnies d'électricité abandonnent la population. Imaginez ceux qui travaillent dans ce genre de compagnies. Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils sont payés? Ils sont payés vraiment à leur valeur? Je ne crois pas. Et la seule façon, le seul moyen de prendre, de dire que moi j'ai ma valeur, c'est de travailler pour soi. Et si vous êtes déjà dans ce contexte-là, mes chers amis, vous avez besoin de beaucoup de choses. Entre autres, l'organisation du travail, vous devez le savoir, et prendre tout ce que vous apprenez au sérieux. Prenez note et de ce que vous avez comme leçon, appliquez-les. Et je pense que c'est ça ce qui est le plus important. C'est ça ce qui est le plus important. Donc, je pense que c'est, j'ai pas autre chose. Je sais qu'on a parlé même dans la première partie, c'est-à-dire avant que j'aille faire les courses. Et là, j'ai fait juste un petit rappel. Et ce rappel-là est enregistré. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que j'ai parlé, mais dans la première partie, que je n'ai pas dit dans cette partie, mais c'est pas grave. C'est comme si j'ai résumé un peu la situation. Et vous qui êtes là, si vous avez des questions, je vais prendre. Sinon, il n'y a pas grand-chose. All right? J'aime les silences. Quand vous faites les silences comme ça, c'est parce que c'est comme si vous avez tout compris et que je n'ai pas à défendre, à faire autre chose. Mais je suis très content que vous avez appris. Non, c'est bon. Moi, mon silence, bon, ça dit beaucoup de choses. Oui, D'accord. oui, on vous suit. Ça dit, je comprends tout ce que vous dites. Hein. Ouais. Yeah. Alors, j'ai vu, mais ça, il est tombé plusieurs fois, donc c'est pas grave, vous avez l'enregistrement. Je vais faire ça donc pour vous donner. Vous pouvez aller voir le résumé, ça va être très bon pour vous. Disons, la vidéo, vous pouvez consulter, il y a tout dedans. Ok, là, merci beaucoup. Sinon, c'est dû à la connexion. La connexion est très, très mauvaise ici, donc c'est ça. Pas de problème, pas de problème, j'ai compris. J'ai vraiment bien compris. C'est pourquoi j'ai enregistré. Euh, ça fait partie de mes objectifs de nourrir les gens de ce que nous avons devant nous. Nous avons beaucoup de choses, mais il faut savoir comment les capitaliser, par exemple. Il faut capitaliser dans ça, mes amis. Vous êtes des gens qui abordez ça comme nouvellement. Je vous vois très courageux par rapport à beaucoup d'autres qui ne pensent même pas. Et c'est malheureux. All right? OK, Isaac, ça va? Toi, on est resté longtemps, tu as fait comme deux fois la même chose. Oui, oui.
D'accord. Oui. Alors, j'ai essayé d'appeler Papa Jean-Pierre, je ne l'ai pas eu. Il y a notre sœur Kadewa qui a appelé tantôt. Donc, elle aussi, elle va. Les autres, les gens des Goma sont dans le deuil. Ils vont avoir aussi le- disons, l'enregistrement. Les gens du Sénégal, ils vont aussi se contenter d'enregistrement. Burkina, je ne sais pas, donc aussi, vous allez aussi. Tout le monde va être là. Tout le monde va prendre l'enregistrement. C'était, c'était pour ce samedi 20 juin, 20 ou 21? 20 ou 21? C'est 22, oh, 22 juin. Ça passe vite, hein? 22 juin 2024. Merci, c'était à vous, mon gars. Je vais arrêter l'enregistrement.